bienvenue, mesdames, messieurs, et merci d'être des nôtres. Conférence de presse d'acteurs politiques béninois, point de presse, mobilisation de masse, des initiatives du genre, sait-on-ci. Elles sont, dit-on, quasi inexistantes si elles n'émanent pas des seules formations politiques, BR et UP, dont on attribue la paternité à tort ou à raison au chef de l'État. Et pourtant, elles ne sont pas les seules, disons, formations sur le terrain. En matière de sujets d'intérêt, eh bien, il y en a aussi, ils ne font pas défaut. Pas plus que, mesdames, messieurs, la carte politique béninoise, même au lendemain des réformes, n'est point dégagée. À quelques mois des prochaines consultations électorales comptant pour les municipales et communales, qu'est-ce qui peut bien expliquer cette torpeur presque généralisée? Des éléments d'analyse au cœur de ce numéro de votre émission débat 100% Bénin. Thème au menu, absence supposée d'animation de la vie politique à quelques mois des municipales. La classe politique béninoise amnésique au lendemain des grandes réformes. La question reste la problématique menu de l'émission du jour et déjà sur ce plateau pour nous aider à apprécier un peu ce qui s'observe actuellement sur le terrain. Gédéon Vegba, il est déjà sur ce plateau en notre compagnie. Journaliste, il est chroniqueur politique. Gédéon Vegba, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. En face de vous, confrère, oui. Et là, non, Marcel Zoumenon. Marcel Zoumenon est journaliste, analyste, assistant du directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenon, bonjour. Bonjour Joël. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci. Alors, encore quelques mois et les prochaines élections municipales, mesdames, messieurs, et ça, sauf revirement de dernière minute, eh bien, le peuple béninois sera à nouveau aux urnes après les législatives qualifiées d'inclusives. Mais sur le terrain, on se croirait encore à un an et plus de ce grand rendez-vous électoral. Un constat qui, pour certains, ne manque pas d'explication. Gédéon Vegba, c'est bien la quintessence du pourquoi d'ailleurs de ce plateau. Comment cela s'explique un pays légendaire en termes d'animation de la vie politique? Et quand on parle de scrutin, ça bat déjà à la pré-campagne. Un an, bien avant, ça se sent, ça se susurre, ça se vit. Mais depuis, on a l'impression que c'est comme une nouvelle ère. Bon, j'ai bien l'impression que les partis politiques, certains partis politiques, je vais dire, ne se sont pas remis des législatives passées. Le contexte nouveau qu'on a traversé pendant ces législatives a poussé beaucoup de partis politiques, j'imagine, à être vraiment réservés, à ne pas se lancer dans la chose, parce qu'on ne sait pas quel sort, ils ne savent pas peut-être de quel sort ils seront tirés. Et donc, il se fait que la plupart, on est sur un terrain où chacun s'observe, on voit quelle est la stratégie de l'autre. Mais ceci dit, il peut y avoir aussi des tractations de coulisses. Les gens peuvent travailler dans l'ombre, compte tenu du contexte actuel où tout est pratiquement remis à plat, où on n'a plus la facilité comme auparavant d'aller sur le marché politique. Aujourd'hui, beaucoup de partis politiques restent peut-être dans le silence ou travailler. Peut-être, moi j'analyse les choses comme ça parce que, comme vous l'avez dit, on ne voit personne sur le terrain à part les partis de la mouvance, le bloc républicain, le parti progressiste, c'est bien ça. Hein? On a l'impression que le terrain est occupé par les deux, mais je ne pense pas que ce soit seulement les deux qui soient sur le terrain. Les autres aussi travaillent peut-être dans l'ombre. Oui, Marcel Zoumenon, le constat, comment vous le vivez, comment le comprenez-vous? Non, je prends en compte les arguments avancés par mon ami et confrère Gédéon pour dire qu'effectivement il y a le contexte qui fait que certains partis ne sont pas encore remis effectivement de ce qui s'est passé lors des dernières élections législatives et donc se demandent si effectivement les choses vont se passer comme elles se sont passées la fois dernière. Il y a également un aspect qui est important et qui peut expliquer la morosité, c'est que si nous en tenons à la situation actuelle, c'est que nous aurons encore les élections communales avec les partis d'un seul côté. Parce que quand moi je fais l'arithmétique à mon niveau, je vois qu'en dehors des deux blocs, il y a certains partis qui ont eu le fameux récépissé, mais parmi ces partis, aucun n'est réellement parti de l'opposition. Parce que quand on me parle souvent du FCB, je joue toujours une parenthèse pour dire que ceux à qui le récépissé actuel des FCB est remis
ne m'ont pas jusque-là donné l'impression qu'ils sont réellement du côté de l'opposition. Et donc, si nous devons encore avoir des élections qui ne sont pas démocratiques, des élections qui ont perdu tout caractère de compétition et qui doivent se passer entre les partis de même bord, ça ne donne pas beaucoup de motivation, ni pour les populations, ni pour les partis eux-mêmes. Et en dehors des deux blocs qui sont choses là où les choses bougent, où on entend de temps en temps quelqu'un a volé le militant ou bien le leader de l'un, et à quelques temps après le leader quitte l'autre parti pour aller en dehors de ces deux blocs. Et les autres formations qui ont eu le récépissé sont toujours dans une situation d'observation. Mais à cela, il faut remarquer que le PAD qui reste quand même une machine, une vraie machine, peut se réveiller à quelques jours des élections et rattraper tout le retard qu'il aurait perdu. En dehors du PAD, il y a aussi Moël qui tente également de bouger un peu sur le terrain, mais tout le reste, ils sont toujours dans une sorte d'observation, dans une sorte d'apathie qui s'explique selon moi par les raisons que on revient à la posture de chacune de ces formations qui, dit-on, aujourd'hui légalement sont reconnues au regard des tests de loi. Mais alors, Marcel et vous-même, Gédéon, soulignez le fait que c'est évident que le choc des dernières législatives doit être encore vivace dans les esprits et pourra aussi impacter. Et ça pourrait être un facteur démotivant. Mais est-ce que les formations politiques tiennent vraiment compte de tous les paramètres aujourd'hui? On prend par exemple les tests actuellement en vigueur. C'est bien prescrit que désormais les citoyens sont contraints d'aller voter. La question d'abstention ou faible taux de participation tel on l'a vécu, en tout cas l'actuel législateur a pris soin de parer au plus précis. Alors lorsqu'on est dans un contexte comme celui-là où on n'aura franchement pas le droit à ne pas aller voter, les formations politiques qui ruminent encore les douleurs des dernières législatives sont-elles vraiment en phase avec les données actuelles? C'est pour ça que je dis que ces partis sont toujours groggy, comme on le dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien l'impression que la chose politique ne les intéresse plus tellement, parce que découragés par ce qui s'est passé les législatives dernières, et vu les remue-ménages qu'on note tous les jours, et puis les réformes aussi, qui ne sont pas aussi acceptées de tous les côtés. Les gens estiment que ces réformes n'ont pas pris en compte les observations, la contribution de toute la classe politique. Donc chacun est là et observe de loin, comme il a dit. Nous sommes dans une situation d'observation. On observe. Et quel sera le cas de figure qui va se présenter pour les municipales. Donc c'est en fonction de ça que on pourra décider si on doit y aller ou pas. Et bien pour le moment, j'ai l'impression que les gens travaillent en douceur, peut-être en silence, dans leur base, sur chaque parti. Les partis que vous avez cités, le PRD à sa base, le DUD de Oudé à sa base, etc. Tous les partis qui ont le récépissé aujourd'hui disposent d'une base, même si certains essayent de se chercher un peu partout. Et néanmoins, les grosses pointures ont une base. Donc, travaillent peut-être dans leur base en attendant de voir clair dans ce qui se profile à l'horizon. Oui. Je vous pose la même question. Est-ce que ce n'est pas important pour les formations politiques d'intégrer désormais la valeur participation exigée de tous pour les scrutins, et par rapport à ça, aller désormais au contact des populations, peut-être en choisissant d'y aller dans une forme de porte-à-porte, sans faire beaucoup de bruit, mais quand même aller au contact des populations? D'abord, cette disposition du code électoral qui fait du vote une exigence citoyenne, moi je crois que ça fait partie des fausses recettes que le gouvernement... Fausses recettes? Oui, que le gouvernement de plus en plus utilise. Parce qu'en réalité, si on était dans un système normal, les populations même sont pressées d'aller voter. Mais qu'est-ce qui fait que depuis quelques mois, on ne sent plus la motivation autour de la chose politique? Au Bénin, avant 2016, quand pas de politique, ça bouge et ça fait réveil même des morts, comme le dit souvent un ami. Et donc, je crois que la raison, ce n'est pas dans les dispositions légales qu'il faut chercher. Il faut travailler à ce que le système électoral puisse être un système
crédible, un système qui rassure, un système transparent. Si le citoyen sait que le vote qu'il a exprimé comptera, et peut influencer, peut servir à quelque chose, il ira voter. Mais si c'est que, bon, le système est fait de manière à ce que ça ne sert à rien, il n'ira pas voter. Et donc, moi, je crois que cette disposition ne fera qu'augmenter le taux des bulletins nuls lors des prochaines élections, si tant est que on ne travaille pas pour qu'on ait des élections démocratiques où des partis de l'opposition puissent être représentés. Parce que quand on regarde, on analyse les choses, la seule motivation, le seul élément motivateur pour les populations pour aller voter, et même pour les partis politiques, c'est cette disposition qui, désormais, je ne sais pas si elle va entrer en vigueur lors de la prochaine élection présidentielle, c'est cette disposition qui dit désormais que pour être candidat, il faut avoir le parrainage de député ou d'élu communal. Et donc, ça peut être un élément qui va motiver des acteurs à encore s'engager, parce que l'élection présidentielle, c'est une élection cruciale et qui, au-delà de tout, suscite plus d'engouement que les élections communales. Donc, en dehors de ça, moi, je ne vois pas en réalité ce qui peut motiver, si tant est que c'est toujours les mêmes partis qui sont d'un seul bord, qui iront compétir. Bon, pour beaucoup de citoyens et pour beaucoup de leaders politiques, il n'y a pas trop d'enjeux. Les deux blocs vont prendre la majorité des sièges. Et les autres petits partis satellites qui gravitent autour des deux blocs. Je voulais parler de l'UDBN, de Moël, et tous les autres petits partis vont glaner quelques petits sièges, et puis ça s'arrête là. FCBE, je me dis, il faut une clarification à ce niveau pour savoir quel FCBE ira aux élections. Il n'y aura pas de USL, il n'y aura pas de Restaurer l'Espoir. Et donc, moi, je me dis, tant que les choses resteront en l'état, nous aurons toujours la même démotivation. Tant que les choses resteront en l'état, on aura toujours la même démotivation. C'est quelques mois, disons-nous, mais avant la date fatidique, communiqué officiel rassurant et confirmant que effectivement les Béninois se rendront aux urnes, est-ce qu'on ne peut pas assister encore à une autre clarification du paysage politique béninois avec les formations existantes? Je voulais vous lire le mot lâché par Marcel. C'est une question d'enjeu. Les enjeux aujourd'hui, est-ce que l'enjeu des municipales, est-ce que ça vraiment suscite vraiment d'engouement au niveau des partis politiques que nous avons cités sur ce plateau? J'ai bien peur que pour certains partis politiques, l'enjeu ne soit pas vraiment à la taille. Je ne sais pas, qu'il n'y ait pas vraiment d'engouement pour ça. Parce que les gens sont toujours restés sans mots par rapport à ce qui s'est passé au dernier législatif. Donc, ils observent et ils vont peut-être donner leur mot à la dernière minute pour voir si, bon, ils peuvent se lancer dans la course. Parce que le contexte qui je dirais, profile à l'horizon est un contexte aussi qui sera inédit. Dans quel sens? Au regard des tests que nous avons aujourd'hui, du code électoral, de l'achat des partis politiques, il y a beaucoup de réformes qui sont sur la table. Et ces réformes, moi, je ne sais pas si c'est favorable pour ces partis qu'on cite aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont se retrouver dedans? Est-ce que ça va leur permettre au moins de donner de la voix dans l'arène politique? C'est là la question. Nous avons ce qui est certain déjà, l'UP, le BR, mais comme autre formation, pas de moindre, nous avons le PRD, dont Marcel Zumanoa parlait tout à l'heure, la DUD, le DBN, les FCBE, même si c'est éclaté, et l'autre formation qui ressemble un peu, FCDB. Voilà, on prend par exemple le PRD dans un contexte de communal. Et on sait que c'est une formation qui, historiquement, pour ces élections, arrive toujours à faire la différence. Dans un contexte de réforme, comment voyez-vous l'occupation du terrain par cette formation qui aussi, bizarrement, a opté pour le silence? Non, le PRD, comme les autres partis, n'a pas intérêt à ne pas être présent pour ces élections, parce que ne pas participer à 2 élections consécutivement, c'est s'effacer soi-même de la scène politique, carrément. Et je pense que les partis ont, je crois, des raisons de tester encore leur électorat. Parce que si vous avez été absent pour les législatives, vous
vous avez l'opportunité au moins de tester votre électorat pour les municipales. S'ils ne le font pas, et qu'ils font le jeu comme on appelle la chaise vide, comme on le dit, la politique de la chaise vide, je pense que ce serait suicidaire pour ces partis, parce que là, le terrain politique n'est pas un terrain où on peut dire, bon, nous pouvons rester en rade pendant un moment et revenir pour mieux rebondir. Je ne pense pas que ce soit ça. Il faut travailler à étendre cette tentacule partout dans le pays. Et si vous ne le faites pas et que vous restez là à observer, à laisser les autres faire le jeu à votre place, vous risquez de brûler les doigts après. C'est ce que je constate. Le PRD a beau jeu avec le scrutin qui s'annonce, si les communales étaient maintenues, et là devra travailler non pas comme forcément partenaire, parce que c'est une compétition tout de même, comme adversaire. Si les formations dont elle se réclame aussi sœur, parce que soutenant le même homme, on peut, elle, participer, je parlais de l'UP, du BR, aux législatives, le PRD, non. Et voilà une chance qui se présente à elle. Vous la voyez opérer comment, si aujourd'hui la posture est au silence, manifestement, sur le terrain? D'abord, le PRD n'a aucun intérêt, comme l'a dit Gédéon, à ne pas participer aux élections communales. Et vous savez que ayant raté de la manière dont il a pu rater les élections législatives, le PRD doit être amer, parce que les élections législatives d'avril ou mars d'avril dernier devraient constituer un baromètre très important pour le parti. Pourquoi? Parce que depuis 90-91, c'est toujours un parti qui a toujours eu un discours d'opposant. Vous savez, de façon constante, pendant toutes les élections, et depuis 91, le PRD s'est toujours arrangé pour avoir un discours, pour être toujours de l'opposition et avoir un discours qui est en contradiction avec le système en place. Il a fait face à Soglo, il a fait pendant les 10 ans de Kékou, pendant les 10 ans de Yahi, à quelques nuances près, c'était la même logique. Et cette fois-ci, depuis 2016, le parti a opté pour la mouvance. Et donc, les législatives d'avril dernier étaient le premier test de baromètre pour tester est-ce que le fait de dire cette fois-ci que nous sommes de la mouvance a été une option payante sur le plan politique. Et malheureusement, le parti n'a pas pu faire ce test. Et la deuxième occasion qui se présente à lui, c'est les élections communales. Je crois que le PRD ne raterait pas cette occasion. Ça permettra de jauger le parti. Mais de savoir si... parce que quand vous dites aujourd'hui que vous êtes de l'opposition, de la mouvance, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre que les blocs ne diront pas? Ça, c'est pourquoi je dis ils seront très perturbés sur le terrain. Et moi, je comprends pourquoi ils ne s'agitent pas trop. C'est vrai qu'ils travaillent en sous-marin, mais ils seront très perturbés sur le terrain parce qu'ils n'auront pas un discours lisible, un discours qui peut faire la différence entre ce qu'ils vont dire et ce que les autres diront. Et donc, c'est vrai que c'est une option difficile pour eux, mais ils sont obligés, parce qu'ils l'ont choisi, ils sont obligés d'assumer cela, de mettre ça à l'épreuve pour voir comment leurs militants à la base vont réagir par rapport à cette option. BR-UP, nouveau-né, mais ayant les reins solides, parce qu'ayant la bénédiction de l'actuel locataire du palais de la Marina, ça bouge beaucoup. L'occupation du terrain, on ne perd pas de temps. Explication des nouveaux tests de loi, c'est bien l'exercice auquel on s'adonne au quotidien. Porte-Nouveau et environ, il n'y a pas ce week-end où ça ne bouge pas. Vous craignez, est-ce qu'on peut craindre, voilà, le regard de l'analyste par rapport à l'avancée que certains disent déjà que ces formations pourraient avoir sur les formations traditionnelles comme le PRD. Comment ça peut s'expliquer? Marcel, lui, évoque le difficile discours qui pourra faire la nuance. Dans tous les cas, il y a une longueur d'avance par rapport aux autres partis, parce que ces partis ont eu la chance d'aller aux législatives, d'avoir des députés, d'animer la vie politique et d'être présents au quotidien aux côtés des populations. Donc il y a une longueur d'avance par rapport aux autres partis. Les autres partis ont à travailler pour s'imposer ou pour avoir une parcelle dans l'escarcelle politique. S'ils ne le font pas, ils vont rester en rade et ils vont payer le prix après. Parce que quand on dit, on parle de politique, vous dites que vous êtes de la mouvance, comme il a dit, vous n'avez pas... Quel est votre poids?
de la mouvance. Qu'est-ce que vous vendez à celui qui est le chef de la mouvance? Donc, si vous n'avez rien à vendre, l'autre ne va pas compter avec vous. Il ne fera pas avec vous, je veux dire. Il ne va pas compter avec le parti. Donc, tout parti qui, aujourd'hui, pour les municipales, n'ira pas aux élections et n'aura pas de représentants ou de mairie, alors je pense que le chef de l'État ne va pas composer avec ces partis-là s'ils sont dans la mouvance. Ils ne vont rien lui apporter. Parce que, du point de vue poids politique, ils n'ont rien à vendre. Donc, j'ai bien l'impression que les gens ne prennent pas en compte encore ces paramètres. Comme quoi, il faut avoir quelque chose à vendre pour compter dedans. Si ils jouent le jeu de « bon, j'observe, je ne veux pas me lancer », il y a aussi un paramètre qu'on n'a pas évoqué. Il y a aussi les moyens. Oui. Parce que quand on parle d'élection, on ne se lève pas pour dire « bon, on va aux élections ». Il faut investir le terrain. Et pour investir le terrain, il faut des moyens. Il faut parcourir tout le pays, les communes, pour parler de sa vision, des propositions qu'on a, etc. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la formation est affaiblie financièrement? Mais ces formations qu'on a citées, ces formations politiques qu'on a citées n'ont plus les reins solides comme hier. Quand vous êtes aux affaires, ce n'est pas la même chose que comme si vous n'êtes pas aux affaires. Donc j'ai bien l'impression qu'il y a aussi... Le PRD est considéré comme formation étant aux affaires? Non, le PRD se réclame de la mouvance, mais le PRD n'est pas dans le commandement. Ce n'est pas au commandement, si vous voulez. Donc, je ne pense pas que le PRD dispose des moyens vraiment conséquents pour dire qu'il pourra rivaliser avec ceux qui sont aux affaires. Ce serait difficile. Donc, encore que parmi les leaders du PRD, il y a beaucoup qui, en tout cas des figures influentes du PRD, ont quitté et sont de l'autre côté. Donc, il n'y a que le président du PRD qui est là comme figure titulaire et qui, si j'ai bien compris, n'a plus aussi de gros moyens pour lancer sa troupe. Donc, il y a aussi ce paramètre de moyens qu'il faut mettre en compte, et il faut prendre en compte, on met sur tapis. Mais il faut reconnaître aussi que tous les partis aujourd'hui ont le dos au mur. Tous les partis. Je parle des partis qui ont le récépissé, oui, et qui normalement sont censés être sur le terrain politique et pour animer la vie politique. J'ai l'impression qu'ils ont le dos au mur parce qu'il y a la question des moyens, il y a aussi la question du futur. Qu'est-ce que le futur sera? Est-ce que ce sera le cas de figure qu'on a vécu hier? Beaucoup se posent la question. Beaucoup s'interrogent, oui. Marcel Zoumenou, et voilà, on est de la mouvance. Il y a un enjeu, on veut continuer par garder sa parcelle de pouvoir pour parler du PRD, mais il y a des embûches. On vend quoi à la population? On y va avec quels moyens lorsque les frères de la même famille sont plus cotés, plus écoutés que soi? On est obligé de tenir la posture de mouvancier? Moi, j'ai toujours dit que c'est une chemise un peu trop lourde, un chapeau un peu trop lourd que le PRD porte et qu'il continue à porter. Déjà que au sein de cette même majorité dont il revendique l'appartenance, les autres ne le voient pas comme membre de choses là, ils le combattent comme un parti de l'opposition. Ça, ayons le courage de dire les choses. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où des acteurs politiques d'un des blocs, des deux blocs, font des incursions de façon permanente dans le fief du PRD, surtout à Porte-Novo, même des gens qui ne sont pas élus à Porte-Novo, qui sont élus dans la 20e, qui sont obligés de faire de l'incursion dans la 19e, qui est Porte-Novo, pour rogner du terrain. En fait, le problème est simple. Si vous regardez la majorité des gens qui sont dans les deux blocs et qui sont aujourd'hui élus, qui sont à des positions, sont des anciens, en grande majorité, sont des anciens du PRD. Et donc, tout en faisant le combat pour que leur bloc ou leur parti puisse être bien vu, puisse avoir beaucoup de militants et être grand, travaillent pour que le PRD puisse disparaître. Et ils ont raison, parce que si le PRD ne disparaît pas, leur parti à eux ne va pas rayonner dans la région où eux, ils ont été élus. Donc, il faut comprendre, c'est une logique politique simple. Et donc, ils font ce travail. Donc, moi, je vois un PRD très malheureux. Qui dit qu'il est de l'opposition et qui dit qu'il est de la mouvance, mais qui est considéré comme un parti de l'opposition par ceux qui doivent l'accueillir et qui sont de
cette majorité. Et donc le travail, ça rend le travail plus compliqué. Et l'autre chose qui rend le travail plus compliqué, c'est ce que Gideon a dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, le PRD se réclame de la majorité présidentielle, mais en dehors du bloc républicain de l'Union progressiste, aucun des autres partis qui sont dans cette majorité plurielle ne sont au commandement. En tout cas, en dehors de Ayadji qui avait été qui a créé son parti après avoir été nommé, tous ceux qui sont à des postes de responsabilité au Bénin sont des deux blocs. Je ne sais pas si vous en connaissez, qui sont d'autres camps. Et donc, le PRD, bien qu'étant de la mouvance, n'a pas des hommes qui ont des positions, et qui sont à des positions, qui peuvent l'aider financièrement, parce qu'ils sont à des positions pour alimenter la machine. Et donc, il y a cette deuxième faiblesse qui vient ajouter, le leader n'étant plus président de l'Assemblée. Et donc, cette deuxième faiblesse, c'est la faiblesse financière qui s'ajoute à la faiblesse géostratégique, politique dont je viens de vous parler. Et donc, qui met le PRD dans une situation très difficile vis-à-vis de ces militants. Quel discours il faut tenir pour les convaincre? Une position difficile vis-à-vis des autres partis de la majorité. Et une troisième position qui rend une troisième raison qui rend sa position difficile liée à l'argent. Et donc moi je vois un parti qui aura des élections très difficiles, mais ils peuvent renverser la vapeur. C'est un grand parti qui a du métier, qui a de l'expérience, donc peut tenir compte de tout ça. Là, c'est à lui de savoir chercher le bon. Je vais ajouter rapidement que c'est un test de suivi pour le parti. Oui, tout à fait. Le parti ne réussit pas ce parti. Il vaut mieux disparaître. Hein. Il vaut mieux disparaître. Alors oui, vous avez dit beaucoup de difficultés, certes, mais de l'expérience, la formation peut toujours bondir. Mais quand on prend du recul, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on soit si repoussé d'une maison dont on réclame peut-être l'origine, l'héritage, et on tient quand même à y rester, en dépit des pressions, des goulots d'étranglement. Qu'est-ce que cela peut expliquer politiquement? C'est une analyse assez difficile à faire, parce que je constate que nous sommes dans un contexte nouveau et que tout est nouveau. Tout est nouveau. Et moi, de ma petite expérience d'analyse politique, d'observateur de la vie politique nationale, il y a des choses que je n'ai jamais vues dans ma vie et que je vois aujourd'hui. Donc je suis perplexe et je suis même, je vais dire, confus parfois. Parce que, comme il a dit, quand on voit la posture incarnée par le PRD, hier, et cette posture qu'elle incarne aujourd'hui, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est le même PRD? Parce que le PRD n'est pas du genre à se laisser manipuler, à se laisser marcher dessus. Voilà que le parti est dos au mur aujourd'hui, en difficulté, comme il a dit, mais refuse de quitter là où il est en difficulté. Donc c'est une question vraiment problématique. Et on va peut-être attendre. Laisser le temps faire son œuvre. Prochains jours pour voir vraiment si le parti va résister ou du moins demeurer dans la mouvance, parce que visiblement le parti n'a pas vraiment de marge de manœuvre dans cette mouvance. Est-ce que les élections municipales vont lui permettre de rebondir et de se refaire une nouvelle image, de s'imposer dans la mouvance? On verra bien. Tel un sage, il occupe son fauteuil, il parle très peu, il envoie quelques signaux, pas cet militant, mais reste toujours campé sur sa position, maître Adrien Mbedji. Vous l'observez, tout est nouveau, lui préfère s'asseoir, observer, comme on dit, manager dans le silence. Qu'est-ce qui peut expliquer cette ténacité alors que tout autour vous avez l'impression que tout chavire, tout s'écroule? Mais on est là, on s'assoit, on attend, on poursuit. Bon. Je ne crois pas que le président Mbedji soit si serein que ce que vous le dites. C'est vrai que c'est... Oui. Parce que c'est l'apparence. Oui, pour moi, ça donne comme l'impression d'une apparence. Parce que si, en tant que leader d'un parti, il observe son parti à 20 ans et il observe ce qui lui reste aujourd'hui, je crois qu'il doit avoir des regrets. Qu'il doit se dire, il faut que je ne commence pas à chercher quelque part, plier bagage, ou bien passer la main, comme on le dit.
Le PRD n'est plus le PRD de 95. Le PRD n'est plus le PRD qui a eu 19 députés en 95. Le PRD aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Les dernières élections, c'était une constante de 19 députés. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, parce que, entre-temps, des leaders comme le Augustin Aouamoulo, beaucoup d'autres ont quitté encore le parti. Et donc, moi, je ne sais pas ce que ça représente aujourd'hui en termes de poids politique. Et les élections législatives devront permettre à ce parti de mesurer son réel poids. Quant au président, c'est lié à sa nature. C'est un homme qui a un peu du charisme, et qui aussi n'est pas un naïf, n'est pas si naïf que ça, qui a quand même sa petite calculatrice politique en main et qui fait ses calculs. Donc ça calcule. Oui, ça calcule, et je pense qu'il doit avoir dans son visuel l'élection présidentielle de 2021. Je crois qu'il doit beaucoup miser sur cette élection pour relancer le parti. Quelle est l'option qu'il va choisir? Je ne sais pas, mais je crois qu'il doit l'avoir dans le viseur. Peut-être c'est après cela qu'il va passer la main. En tout cas, le temps, mesdames et messieurs, nous révélera sans doute beaucoup de surprises. On attend de voir. Les tests en eux-mêmes comportent beaucoup d'écueils, tel un jeu de puzzle. Chaque jour reste une découverte. Ce qui est sûr, le PRD absent des législatives se bat à sa façon pour pouvoir être présent, pas seul. Toutes ces formations politiques qui détiennent désormais en main les précieuses armes font des pieds et des mains pour inscrire leur nom de la meilleure façon qu'il soit sur la carte politique béninoise. Et on se rappelle, si le PRD hier a fait fausse route, c'est du fait d'une formation politique de la même famille, Mouel Béné. Une formation quand même atypique, disent beaucoup d'analystes. Je ne sais pas quel est votre regard. Voilà la seule formation autour du chef. Un chef qui, dit-on, voudrait bien avoir tout le monde derrière, bien aligné. On a l'impression que le leader, lui, il est plutôt particulier. Vous me direz peut-être quelle est sa particularité. Le seul à être directeur et ensuite avoir une formation politique qu'on n'a peut-être pas vu venir. Mais chaque jour, on a l'impression prendre du poil de la bête. Je parle de Mouel Béné. Oui, je constate comme vous que c'est un petit poussier qui prend de la place, comme on le dit. Bon, il faut reconnaître aussi qu'en politique, il n'y a pas... le terrain est ouvert, le terrain n'est pas fermé. Donc, chacun peut savoir positionner ses pions. Rogner un peu pour s'imposer ou se faire un nom. Et on ne va pas dire que Mouel Béné n'est pas un parti représentatif, n'est pas un parti d'avenir. Surtout que ses leaders sont des anciens militants. Ils ont milité sur le campus, à l'université, je veux dire. Et ces gens qui sont un peu, comment on appelle, qui ont un peu montré de quoi ils sont du point de vue militantisme. Donc, ce n'est pas des outsiders ou autre mesure, on va dire. Donc, on peut espérer de quelque chose, mais j'ai bien peur que le paysage politique ou le contexte politique actuel soit vraiment un peu défavorable. Parce que quand on voit le parti, je ne sais pas où je peux situer le parti sur l'échiquier politique. Est-ce que c'est un parti centriste du nord, du sud, de l'est, de l'ouest? Je ne sais pas. C'est un parti qui a, je dirais, un foutre, en griffe. Il y a un peu de tout. Il y a des technocrates, des anciens politiciens, des politiciens qui ont perdu du terrain, qui n'ont plus de base politique, qui sont dedans. Bon, moi, je n'ai pas encore vu un poids lourd qui soit dans ce parti, à part Ayadi lui-même, qui est le président, qui n'a pas de fief, à ma connaissance, un fief donné, même s'il est de chez moi, et par ailleurs. Je ne sais pas quelle est la base politique, parce que quand on parle de parti, le parti doit pouvoir se réclamer d'une région ou d'une base politique, dire à moi, c'est ma base politique ici. J'en connais pas, c'est vrai qu'il y en a qui sont venus sur la scène, qui se sont fait un nom comme ça, mais est-ce que le contexte actuel est favorable? Je doute fort. Mouel Béné, formation politique qui, comme dirait l'autre, aurait empêché le parti PRD d'aller droit au but. Cette formation, chaque jour que Dieu fait, essaie de faire parler d'elle. Comment entrevoyez-vous les prochaines joutes électorales avec elle?
J'ai bien envie de répéter un peu Gédéon. Oui, en fait, quand vous regardez Moël, c'est un parti qui fait un effort. Le premier effort que ce parti fait, c'est de montrer qu'il est un peu différent des deux blocs. Différent. Oui, il fait l'effort. Et la dernière fois, je crois que la dernière déclaration, je crois qu'ils étaient allés à l'Okosa, si je me trompe, où le leader a accusé les leaders de bloc de ne pas, comment dirais-je, favoriser la tâche ou bien de mettre la pression sur ses militants. Je crois que c'est un parti qui se cherche, comme l'a dit Gédéon, qui n'a pas de fief, qui cherche un fief, ou bien qui cherche des fiefs, ou bien qui cherche des petits fiefs. Et petit, vous dites? Des petits fiefs, peut-être un petit fief dans un arrondissement de Dassa, chez le président. Ce n'est pas trop réducteur. Un petit, oui. Vous le voyez? Non, je ne le réduis pas. C'est un petit parti qui vient de naître. Il faut qu'il fasse du chemin. Il ne peut pas naître aujourd'hui et se comparer au PRD qui a 30 ans. Et donc, moi, je comprends que c'est un petit parti qui se cherche. Et donc, il va chercher peut-être des petits fiefs, comme peut-être dans l'arrondissement de son président, peut-être dans l'arrondissement de son secrétaire général, ses fils Bioagia, ou bien d'autres petits leaders qui sont autour du parti, et chercher des petits fiefs. Ou lors des prochaines élections communales, et le parti peut réussir à au moins contrôler quelques arrondissements. C'est déjà quelque chose. Moi, pas les mairies. Quand vous les entendez, ils visent je ne les vois pas. Ils sont très ambitieux. En train de contrôler une mairie. Vous ne le voyez pas? Je ne le vois pas. Bon, il peut s'y prendre, mais ça me surprendrait qu'il s'y prenne. Et donc, je les vois peut-être prendre au pire des cas quelques conseils communaux, quelques arrondissements. Et puis, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Et le parti va travailler. Et comme son leader aux affaires, c'est un atout. Ça leur permet d'avoir les moyens, puisque vous voyez, il n'y a pas assez de partis actuellement dans le pays qui peuvent aller faire des réunions de militants à l'extérieur. Je crois qu'ils ont même fait aux États-Unis. Aux États-Unis et en France. Donc c'est extraordinaire. Si peut-être leur leader n'était pas directeur général des infrastructures, ils ne pourront peut-être pas avoir cette possibilité. Et donc moi, je pense que c'est un parti qui peut faire du chemin. S'ils arrivent à avoir un discours qui les différencie, un discours qui les particularise au sein de cette majorité présidentielle, c'est peut-être après le départ de l'actuel président de la République, c'est un parti qui peut, dans les années à venir, devenir un grand parti. Mais pour le moment, il se cherche. Pour le moment, il se cherche. Sur la liste, il y en a, comme tu saurais oublier, la DUD, portée par le très charismatique Valentin Aditi-Roulet. Voilà une formation qui était invitée, attendue à ce dialogue politique qui avait claqué la porte et qui, depuis un certain temps, semble jouer une carte qu'on ne voit pas très ordinairement. On ne fait pas de bruit. On les cherche, on dit mais ils font quoi au juste? Comment les observez-vous par rapport aux échéances qui s'annoncent? Non, comme je l'ai dit, c'est un parti qui est silencieux, qui ne parle pas. Et quand on connaît Valentin Aditi-Roulet, qui était quand même un maître de sa région pendant des années, qui a régné, je dirais, un maître pendant des années, et qu'on voit sa nouvelle posture aujourd'hui, on se dit, bon, est-ce qu'il est encore vraiment intéressé par la chose politique? Parce qu'on a l'impression qu'il est parmi les déçus de ce qui se fait. C'est vrai, il ne parle pas beaucoup, il sort très peu maintenant, mais en tant que fin politicien, en tant que fin tacticien politique, il ne veut pas se laisser faire, surtout dans sa région. Il ne va pas se dire, bon, j'abandonne tout, je laisse les autres s'arroger tout. Donc, sûrement, il faudra des soubresauts. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va porter des fruits? J'en sais rien, mais ce qui est sûr, il ne se laissera pas faire. Il va aller aux élections, je présume, et tester encore sa popularité dans sa région, tant aimée, pour voir si il peut ne serait-ce que s'arroger la mairie de Zé, je crois. Ça aurait été peut-être quelque chose. Oui, et Valentin Aditi-Roulet, DUD, quel avenir pour les scrutins qui s'annoncent d'avoir les communales qu'on a dans le viseur? Bon, et la DUD, je voulais parler de son leader Valentin Roulet qui, c'est vrai, il fait partie des plus vieux députés de l'histoire de notre pays, mais il n'est pas si vieux que ça.
Vous voyez, Houdé, aujourd'hui, il est encore jeune, il peut encore faire la politique, il a encore la force pour faire la politique. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il ait décidé de prendre sa retraite. Et très peu d'hommes politiques béninois, d'ailleurs, choisissent de prendre leur retraite, sauf si on les pousse à la retraite. Et donc, je pense que il est dans une situation d'observation. Vous savez, il doit être perturbé par tous ces méli-mélos qu'on a observés ces derniers temps sur le pays. Et je voudrais rappeler que c'est le seul parti qui a été invité au dialogue politique, qui a boycotté le dialogue politique. Et donc, c'est un parti qui est dans une posture d'observation. Mais je dis, si après l'observation, la DUD choisit de compétir, elle pourrait être un parti, une formation politique qui peut faire mouche dans sa zone de prédilection, la 6e circonscription, dans les communes de Zé, mais aussi il ne faut pas oublier que après la cassure de l'AND, Valentin Houdé est parti et allé créer la DUD avec quelques leaders de l'AND, donc qui peuvent lui permettre d'avoir d'influence sur certaines d'autres régions, notamment la 5e circonscription, avec des communes comme Alada et Tofo. Non, attention, il n'y a pas Tofo, mais je crois que Alada et puis Toribosito et Ouida et tout, où il a des éléments. Mais on sait que Zé est une commune sur laquelle il a régné pendant des années. Je crois qu'il continuera toujours de régner sur cette commune. Il a un peu aussi d'inclusion dans Aboum et Calavi. Il pourrait avoir quelques conseils là. Donc, c'est tout ce qu'on peut attendre de la DUD. On ne peut pas attendre qu'il aille chercher des conseils à Sinandé ou à Karibama. Mais on sait qu'il peut en trouver dans Zé, il peut en trouver dans Aboum et Calavi, il peut en trouver dans Soava. Et puis... J'ai un peu que Houdé lui soit réduit aujourd'hui qu'à sa portion conclue, ça disait, parce que Aboum et Calavi, c'était Oussou Guédé et autres qui l'accompagnaient. Qui au dernier moment l'ont abandonné. Donc il n'a plus de marge de manœuvre outre mesure à Calavi. Donc ce n'est que Zé. Encore que Zé, c'est discutable. Mais les leaders ne partent pas toujours avec les militants à la base. Ça c'est vrai. Mais Zé même c'est discutable parce qu'il y a d'autres... On va rapidement passer le temps tire à ça. Aller vers la FCBE et puis la FCDB. J'ai bien envie de coupler les deux là. C'est le présage un triste avenir parce que les tests disent clairement qu'il faut éviter les confusions autour des terminologies et des logos, mais c'est le législateur, ou on peut dire l'autorité, qui a reconnu le statut de formation à ces deux formations. Est-ce que le débat qui prend jour petitement au fur et à mesure qu'on s'approche des communales par rapport à ces deux formations, vraiment ces débats ont leur raison d'être? Non, je préfère ne pas m'aventurer sur des terrains juridico-juridictionnels parce que ça, c'est pas ma tasse de thé. Ce que je propose, ou ce que je pense, je pense que les FCBE ont une chance unique. C'est-à-dire que les municipales qui viennent constituent un enjeu de vie ou de mort. Bon, je vais relativiser. Je veux dire quoi? Soit le parti arrive à se maintenir comme parti politique, ou le parti meurt. Soit le parti arrive à se maintenir comme parti politique ayant une audience sur l'échiquier politique national, ou le parti meurt. C'est ce que je dis. Merci. Parce que aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la présidentielle qui soit l'occasion propice pour révéler encore la potentialité ou la force politique de ce parti. Très rapidement, le temps est complètement parti, Marcel. Non, je crois que rien ne s'appelle FCDBE. C'est un parti qui est créé pour créer la confusion, qui a été créé pour créer la confusion. Si les FCDB, il parle d'abord de FCDB, oui. Voilà. Mais si les FCDB arrivent à s'entendre, parce qu'il y a actuellement deux blocs, si on parle de réconciliation, si les deux blocs arrivent à se mettre ensemble, avec les leaders charismatiques derrière, je crois que pour les prochaines élections communales, ils risquent de faire un très bon résultat. J'aurais bien aimé vous poser quelques questions au sujet des résistants, mais malheureusement, le temps est complètement parti. On va poursuivre ce débat, oui, parce que toutes les formations politiques
sont concernés, même ceux qui n'ont pas le récépissé en main, et s'ils vont croiser les bras et observer le jeu se faire, bien, ça pourrait être l'objet de notre réflexion autour de ce plateau. Pourquoi pas ces invités. Merci pour la disponibilité. Merci vraiment aux réalisateurs aussi de nous avoir accompagnés. 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout. Cette citation du réalisateur américain Walt Disney pour ses compagnies. Pour que la vie soit un conte de fées, dit-il, il suffit simplement d'y croire, mais y croire à fond. Bonne réflexion et méditation chez vous. À très bientôt.